propose de commencer par 3 émissions du son Om. Hier soir, quand nous évoquions la Mandukya Upanishad qui déroule un peu la signification profonde de ce Om, il était rappelé que les 3 lettres A, U, M, ces 3 sons représentent en quelque sorte l'alpha et l'oméga de la manifestation. Le A, l'état de veille, le OU, l'état de rêve, et le M, l'état de sommeil profond. Et le silence dans lequel ce son surgit, et le silence dans lequel il se résorbe, représente ce que on appelait à l'époque en sanskrit Turiya, le 4e état, qui est en réalité un non-état. Les 3 autres états sont des états, puisqu'ils ont un début et une fin. Et le 4e état, Turiya, le non-état, c'est ce qui est toujours là. C'est ce que nous sommes. Et c'est ce que le son Om célèbre. Et voilà, c'est ce qu'on partage d'essentiel ici. C'est ce qui n'a ni commencement, ni fin, qui est toujours là, toujours disponible. C'est ce que vous êtes. Ainsi, lorsque l'on chante le son Om ensemble, on se relie par un son manifesté pour célébrer le non manifesté, qui est notre substance commune. Ce qui ne change pas. Qui ne peut pas être comparé avec un état qui pourrait s'appeler l'incomparable avec un I majuscule, ou l'immaculé. Car aucun phénomène, aucun état ne peut réellement le blesser, l'endommager, lui nuire, ou même l'obscurcir réellement.
Quelles que soient les pensées dans l'instant, les images mentales, les sensations, les sons, les couleurs, les effluves, l'odeur, les goûts encore qui résonnent peut-être. Vous devez nécessairement être là pour que tout ceci apparaisse. Ainsi vous précédez toute apparition. Ce que vous êtes vraiment, vraiment, dans l'évidence de l'instant, et sans faire référence à la mémoire, précède toute définition, de toute perception. Cette présence dans laquelle tout apparaît et disparaît, c'est la seule chose que vous ne pouvez pas ne pas être. Réalisez combien cette présence est spacieuse, infiniment spacieuse, sans limite. Et combien cet espace est accueillant, permettant à toute chose d'apparaître telle qu'elle, sans aucun jugement, sans le moindre commentaire. L'espace dans lequel tout se produit n'a en lui aucun mécanisme de résistance. Réalisez que tout apparaît et disparaît en vous, à 0 centimètre. Il n'y a, dans l'évidence de l'instant, si vous ne faites pas référence aux associations mentales ni à la mémoire, aucune distance, aucune frontière entre vous et les sons, vous et les sensations, vous et les pensées, vous et les odeurs, les parfums, vous et les saveurs. Tout apparaît à 0 centimètre. Et quelque chose qui apparaît à 0 centimètre de vous. Quelque chose qui coïncide tout le temps avec vous. Avec quoi vous ne pouvez pas trouver de
différence de distance, ne peut-on pas dire que c'est vous? Ou pour être plus précis, la forme que vous prenez dans l'instant. De la même façon que sur une mer étale, une mer sans forme, à un moment donné, quelques vaguelettes peuvent apparaître et puis prendre forme, devenir des vagues plus grandes. De la même façon, cette présence sans forme peut, à tout moment, sembler prendre forme. La forme d'une pensée, la forme d'une sensation, d'un mouvement, d'une couleur, d'une voix. D'un chant d'oiseau, d'une émotion, d'une mémoire, d'un espoir, d'un rêve, d'un goût, d'une odeur, d'un corps, d'un mental, d'un monde, tout un univers. Ainsi, vous pouvez découvrir que le sans-forme que vous êtes, cette présence illimitée et sans âge, dans laquelle tout apparaît et disparaît à 0 centimètre, prend la forme de toute apparition. C'est un peu comme si toute perception dans l'instant était une modulation subtile ou grossière de cette présence, de la même façon qu'une vague serait la forme momentanée et l'apparence que prendrait l'océan. Mais essentiellement, l'eau est sans forme, tout en pouvant prendre toute forme. De la même façon, vous êtes essentiellement présence, mais cette présence peut prendre toutes sortes de formes, même celle d'un univers. Mais la forme, si elle dépend du sans-forme pour apparaître, si la vague et sa forme dépendent de l'eau pour apparaître, la présence, elle, ne dépend pas de la forme pour être. Le non manifesté que vous êtes et que vous pouvez reconnaître dans l'instant ne dépend pas du corps, du mental ou du monde pour être. L'eau ne dépend pas de la vague pour être de l'eau. Ainsi, ce que vous êtes profondément est omnipotent. Ça veut dire que ce que vous êtes ne dépend de rien pour être. La présence que vous êtes ne dépend pas des formes qui en elle apparaissent et disparaissent pour être. Les formes qui apparaissent dans l'instant, les sons, les pensées, les sensations, sont des modulations de la présence que vous êtes.
Ainsi vous pouvez reconnaître, comme cette histoire qu'on lisait ensemble hier soir, issue de la Chandogya Upanishad, écrite il y a 2700 ans, vous pouvez reconnaître, comme Svetaketu qui est enseigné par son père, que vous êtes le sans forme qui prend toute forme. Tu es cela, disait le père de Svetaketu, quand il lui fait mettre du sel dans l'eau, et le lendemain matin, il lui demande de retrouver le sel, ce qu'il ne peut faire évidemment puisqu'il s'est dissous. Il lui demande de goûter la surface de l'eau. Le fils dit c'est salé, le père demande de goûter au milieu, il dit c'est salé, et puis au fond, il dit que c'est salé. Et il dit de la même façon, tu es cet invisible qui se manifeste partout et en toutes choses. Tu es cela avec un grand C. Et donc tout ce qui apparaît dans l'instant, c'est vous. Ou en tout cas, c'est la forme que vous prenez dans l'instant. Donc le premier mouvement, c'est de reconnaître que vous êtes le sans forme. Ce silence immuable, ce silence immuable, incomparable, dans lequel surgit le Om et dans lequel il se résorbe. Et ensuite de reconnaître que tout ce qui apparaît en vous, dans ce silence que vous êtes, surgit du silence. Il n'est pas là-bas, il surgit de vous puisque ça apparaît à 0 cm. Et tôt ou tard, vous finirez par reconnaître « Je suis le sans forme » qui prend toute forme. Et vous reconnaîtrez alors que vous êtes le un qui se module en une myriade de formes, en une kyrielle de perceptions, dans une symphonie vivante d'impressions, de couleurs, de sons, de sensations, de goûts, d'odeurs. La première reconnaissance, celle qui procède du retournement vers vous-même, vers le silence dans lequel le Om apparaît et disparaît, ce quatrième état, c'est la connaissance. Cela s'opère par une discrimination entre ce qui est perçu et cela qui perçoit. Nisargadatta Maharaj disait « Lorsque je vois que je ne suis rien, c'est la sagesse ». Ça, c'est ce premier mouvement de reconnaissance de votre vraie nature. Ensuite, il disait, lorsque je vois que je suis tout, c'est l'amour. Et c'est le deuxième mouvement. Vous reconnaissez que ce rien prend la forme de tout ce qui apparaît. Entre les deux, ma vie s'écoule, disait-il. Ma vie d'homme, ma vie d'humain.
C'est le mystère absolu de l'incarnation. Du silence de la conscience, le corps est apparu. Le corps mental, l'organisme corps mental est apparu. Et par le biais de ce corps mental, il est possible de reconnaître cette conscience. La conscience peut devenir consciente d'elle-même, refluer vers sa propre source. C'est le jeu de l'un qui semble prendre une multiplicité de formes. Et qui à chaque instant peut se souvenir, se rappeler à lui-même. Et chacun de nous, nous avons cette capacité extraordinaire au sein de la conscience ordinaire de redevenir conscient, d'être conscient.
savons tous deux que c'est lui qui se joue à travers nous. C'est ce que je sens, la gratitude. Pour tout ce qui est là, gratitude. Histoire, une histoire que l'on raconte avec les yeux sans les mots et qu'on vit dans le cœur. Gratitude, 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 pour tout ce qui est là, gratitude. L'amour avec lequel je t'aime. Tu es l'amour avec lequel